Donc bonsoir à tous et bienvenue sur Strange Activity. Aujourd'hui nous sommes dans la maison des souvenirs que je vais vous présenter par la suite. Bien que je vais essayer de faire un format 30 minutes comme la dernière émission. Donc voilà, vous verrez les pièces au fur et à mesure qu'on ira faire de la spirit box ou voilà, des périodes de silence où je demanderai de faire du bruit. Donc je suis accompagné de MC, une stagiaire de RTA aussi, en train de faire des plans de coupe pour mon nouveau générique. Et du coup, voilà, la saison 3, ce sera uniquement sur des nouveaux lieux, des lieux qui me semblent a priori hantés. J'ai souvent fait des lieux où il n'y avait plus rien du tout. Donc voilà, ici c'est une ambiance particulière. C'est la première fois que je fais un lieu qui est aussi, entre guillemets, aussi vivant. Donc j'ai déjà mis une caméra fixe qui filme donc la table ici et le piano. Donc je leur demanderai évidemment de faire aller quelques notes. Bon voilà, je vous cache pas que si ça fonctionne, qu'on est en haut à ce moment-là et que ça se met en marche, je vais un peu flipper, mais je resterai. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti, donc on reprend en mode enquête. Ici vous voyez donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, table, piano, voilà, une tête de mannequin, je sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà. On va commencer par les tâches. C'est le moins captivant, j'ai envie de dire, le moins où il y a moins de pression. Enfin, j'ai l'impression en tout cas pour le moment. Et donc voilà, il n'y a pas d'histoire à proprement dit sur cette maison, à part qu'on a l'impression que ça a été abandonné du jour au lendemain. Il y a des photos, il y a encore un peu de vent de la tempête, mais ça devrait être moins risqué aujourd'hui. Je ne le savais pas, j'étais au courant il y a 5 minutes. Donc voilà, le grenier n'est pas fort intéressant du fait que le vent souffle quand même très fort. C'est pas rassurant à ce niveau-là. Après il n'y a pas d'arbres sur le côté ni rien, mais bon, c'est une vieille maison. C'est jamais que les choses s'écrouleraient. Donc on va pas trop risquer à l'étage, c'est pas plus mal. Voilà, au moins je vous ai montré l'étage. Je pense que on verra bien, on verra si ça se calme. En tout cas pour le moment je suis pas rassuré avec le vent. Alors ici j'explique pas pourquoi il n'y a plus de flash. Alors quand on allait dans la pièce, le flash allait bien. Par contre, il y a une belle orbe qui passe. J'ai toujours mis les orbes sur le coup de la poussière ou des insectes. Ce qui est bizarre ici, c'est qu'elle a une couleur un peu verdâtre, comme ça, avec des taches à l'intérieur. Ce qui me semble un peu bizarre. En tout cas, c'est la deuxième fois de toutes mes enquêtes confondues que j'ai affaire à une orbe aussi impressionnante au point de vue taille, mais aussi visuellement avec la couleur, etc. On va commencer ici directement. Donc, je me représente. Moi, c'est Nicolas. Je suis accompagné de MC. Donc, s'il y a des entités, des personnes, des fantômes, enfin, peu importe, des personnes qui habitaient ici ou qui habitent toujours ici, si elles sont avec nous, si elles sont parmi nous, si elles pourraient aussi se présenter, ce serait gentil. Et depuis tantôt, j'ai comme une petite pression dès que je suis au rez-de-chaussée en fait. Donc voilà. Donc ici, ben, évidemment pour le respect de la famille qui était ici, j'ai retourné toutes les photos. J'ai laissé juste les photos où on voit des paysages en fait. Donc rien de... Voilà.
rien qui explique où est cette maison, dans quel lieu se situe cette maison. Par contre, quand je l'ai visité, ce n'est pas autant le bordel ici, malheureusement. Ben voilà, il y a des gens qui sont pas très respectueux et ça me met un peu hors de moi à chaque fois. Donc pas cool. Les pseudo-urbexeurs qui font de bordel plus qu'autre chose, dans l'espoir de trouver peut-être des choses à voler. Alors que... Et à la CAF, apparemment, il y a aussi un ressenti bizarre. Donc s'il y a des esprits avec nous, est-ce qu'ils pourraient faire un bruit, s'il vous plaît? On vous veut aucun mal, on est juste là en quête de réponse. Je vais ouvrir Spirit Box. Donc ici je mets une Spirit Box, ce qui permettra de discuter avec vous si vous le souhaitez en utilisant les ondes d'une radio. Et donc, voilà, ça va mieux comme ça. Donc n'hésitez pas, je pense que je vais la poser ici. Donc je vais poser la caméra, vous ne verrez plus. Ça parle déjà. Alors je l'ai fait aller à la formation devant quelques personnes, quelques stagiaires, et elle n'a pas été du tout. Là, elle se met déjà en marche. Donc merci si vous essayez de discuter avec nous. Est-ce que je pourrais savoir vos prénoms, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je comprends pas tout de suite sur le coup, mais j'analyse ça en rentrant. Et du coup, si vous voulez laisser des messages, cette Spirit Box, ok, c'était pas très... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Combien êtes-vous? 5? 4? Il y a une petite fille ici? J'ai eu l'impression d'entendre une petite fille. Quel âge avez-vous? 17? 17? Pour le moment, j'interprète, mais à l'analyse, je noterai ce qui a été dit. Donc des fois, je suis complètement à côté de la plaque, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Avec des mots simples, hein. Ne faites pas des phrases. Essayez d'expliquer avec des mots simples.
Alors il y a une caméra en haut, au rez-de-chaussée, près du piano. Est-ce que vous pouvez faire une touche, faire aller le piano? Eh bien oui. C'est gentil. Si vous le faites, c'est gentil, je vous remercie. On saura que vous êtes avec nous. Ce serait étonnant. En tout cas, il y a beaucoup de voix. Je ne sais pas combien vous êtes vraiment, mais j'ai cru entendre une femme, une fille, un monsieur. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer? Oui? N'hésitez pas. Donc l'appareil que j'ai mis à côté, c'est un K2. Ça permet de savoir que vous êtes bien avec nous. Si vous vous approchez, c'est censé faire des lumières. Est-ce que vous pouvez le toucher? Vous vous approchez très près. Ce serait gentil. Est-ce qu'on vous dérange? Non. On essaye de communiquer, c'est déjà quelque chose de bien. Il y a beaucoup de voix en tout cas. Je vous remercie. Je n'ai pas totalement compris sur le coup, mais mes caméras servent à ça, entre autres, à réécouter et à savoir un peu ce que vous m'avez dit. Donc je vous remercie, je vais éteindre un peu la Spirit Box. Donc, je vais l'éteindre. Merci beaucoup. Donc déjà, première tentative à la Spirit Box. Beaucoup de mots apparemment. A priori, les boussoles, vous pourriez bouger l'aiguille. Vous pourriez bouger l'aiguille. Ça s'est passé au Shutter Island. Donc, je me repose encore. Je vais... la lumière fut. Donc, ouais, je vais leur demander de faire bouger les beats, de faire aller le piano, voilà, en quelque sorte. Donc, je sais pas si je vais couper entre... donc, je fais déjà l'annonce. Étant donné qu'il s'est absolument rien passé, je vais vous éviter de regarder pendant quelques minutes ce silence somnolent. Donc, je vais reposer le K2 ici sur une photo qui est cachée évidemment. Est-ce que les personnes qui sont sur les photos éventuellement seraient ici avec nous? Donc, j'ai entendu Spirit. Oui, c'est une Spirit Box. Je me répète souvent parce que je sais pas s'ils m'ont entendu la première fois dans la cave ou... Donc, voilà, je leur explique un peu le fonctionnement à chaque fois. Donc, ça utilise des ondes radio. Et... oh.
Est-ce que vous vous parlez entre vous là? Alors il y a des bruits bizarres comme si on se mouchait. À vos souhaits? Est-ce que vous pouvez visuellement nous montrer que vous êtes là? À faire bouger quelque chose? Faire aller le piano? Est-ce que je peux m'asseoir sur le fauteuil à côté de moi? Je sais pas si j'ai entendu oui. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Non. En tout cas, il y a beaucoup de voix. C'est assez étonnant. Si vous avez suivi mes enquêtes avant, c'est très rare quand j'ai autant de voix. Même chose ici, je vais vous éviter d'écouter pendant de longues minutes une spirit box qui peut casser les oreilles. Là, ils ont l'air un peu timides, donc je vais couper la spirit box encore une fois. Je pense que, hop, des petites séances de temps en temps comme ça, c'est bien, mais le silence c'est bien aussi. Si tu veux que je pose une question particulière, n'hésite pas, parce que je pense pas forcément. J'essaye déjà de savoir s'ils sont bien là. Donc avant d'aller plus loin dans ce qui est ce qui s'est passé ici, voilà, j'essaie de savoir combien ils sont, quel âge ils sont, comment ils s'appellent. Et tant que j'ai pas ces réponses là, ben j'insiste en fait. Et voilà, donc je vais pas plus loin si j'ai déjà pas ces réponses là, s'ils se présentent pas, c'est que quelque part pour moi ils ne veulent pas discuter. Donc je fais pas du forcing plus loin. Mis à part pour le prénom, pour l'âge et pour combien ils sont. Parce que ça, à la Spirit Box, si j'ai ces réponses-là, du tac au tac, ça prouve quand même qu'ils veulent discuter. Je sais plus où j'étais, c'est pas grave. C'est que c'était pas important. Enfin si, mais bon. Alors les chambres, ben, je me suis pas attardé tantôt ici. Voilà, parce que il y a quand même eu un sacré bordel. Ça me rappelle mes anciens urbex. Donc voilà. Toujours le même prénom marqué partout dans tous les urbex. Tu as toujours ce tag là. Ouais. C'est étonnant. C'est moins sympa quoi. Voilà, il y a eu le bordel, mais il y a encore le lit, il y a des chaussures partout. Des vêtements, j'ai même vu un soutien-gorge pendu ici. Je vais dire, ok, pourquoi pas. Et petite déco. Voilà, le lit, le sommier, en bon état quoi. Donc c'est pour ça que cette maison m'intrigue énormément. Donc tant que je suis près du courant, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de courant et que donc c'est le cas de Eva. Mais voilà. Je suis près des câbles, je les touche, il n'y a rien qui va. Donc si le K2 se met en route, il y a forcément quelqu'un avec nous. Donc une entité. Autrement... Ah ben non, je suis con, en fait la batterie, je la mettais en charge. Mais elle ne chargeait pas assez vite, c'est pour ça qu'elle me répétait dans le 30%. Donc voilà. Mais ici en fait, je ne sais pas où me placer. C'est ça qui m'ennuie. Je vais juste me mettre ici, je pense, et juste leur demander de faire un bruit. Alors, je sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure le prénom à la Spirit Box. J'ai cru entendre David. S'il y a un David avec nous, est-ce qu'il peut faire aller le piano en bas, s'il vous plaît?
Vous marchez dans les escaliers. C'est dehors. Est-ce que vous pouvez, si vous êtes plusieurs, vous manifester devant ou parler à la caméra qui est en bas? Ou alors venir à moi, marcher dans les escaliers. Est-ce que vous pouvez déplacer un objet qui est ici, à ma gauche? Un livre, une feuille, peu importe. Je suis un malade. Il y a une tempête, je vais dans un endroit abandonné où tout va s'écrouler. Ou presque, hein. Enfin, c'est pas non plus... ça va, c'est en état, mais bon... voilà quoi. Il y a des trous par-ci, par-là. Le grenier, ça a l'air d'aller, mais bon... J'y vais pas pour une raison, le grenier. Bah déjà, c'est porte ouverte, enfin c'est les fenêtres ouvertes, donc le vent vas-y. Et quand on monte ici, je vais vous montrer d'en bas, donc, du coup on va redescendre en même temps. Quand on passe là, voilà, c'est une vitre, c'est étonnant, hein. Le sol c'est une vitre, voilà. Et elle est bien fendue au milieu, du coup c'est assez casse-gueule. Et j'ai pas envie de risquer de me casser la gueule pour une enquête que, je rappelle, je fais gratuitement. Donc a priori, ils sont très timides. S'il y a des entités avec nous ici, ils ont l'air très timides. Par contre, j'ai entendu un bruit bizarre. En descendant, c'est peut-être moi en fait, en marchant, je sais pas. Ici une autre pièce, j'aime bien ce couloir. Le couloir en L un peu comme ça. Ça a l'air l'effet marbre ainsi, j'aime bien. C'est assez sympa. Par contre, bah, ici c'est... Voilà. Catastrophique. Donc je n'irai pas. Bien que si, je vais vous montrer un peu la petite fresque. On va aller s'installer sur la table, on va se mettre en silence, où je vais tenter de fermer ma bouche. Chose qui n'est pas évidente quand je fais des enquêtes, j'arrête pas de parler. Donc c'est un peu... même pour moi c'est frustrant. Parce que je m'en rends compte en analysant après que j'arrête pas. J'arrête pas. Et tais-toi un peu, Nico. Donc je sais pas si on me voit l'autre caméra là. Dans tous les cas, le plus important c'est là. Donc des billes. Je vais poser mes mains, je vais tenir mes mains ainsi, comme ça je bouge rien. S'il y a une bille qui bouge, ou voilà. Là, regardez, on voit encore. Ouais. Voilà. Donc j'ai des billes devant moi. Il y a des esprits avec nous, qu'ils pourraient les bouger, même une seule, s'il vous plaît. Alors si vous mettez une bille à droite, ça sera un oui. Une bille à gauche, ça sera un non. Est-ce que vous souhaitez communiquer comme ça? Je me suis dit pourquoi pas essayer avec les billes, s'ils peuvent les bouger ou pas. Ça n'a absolument rien donné, donc même chose, je vais vous éviter de regarder dans le vide pendant quelques minutes. Donc voilà, je passe l'expérience. Si vous ne voulez pas vous asseoir à côté de moi, est-ce que vous pouvez vous mettre au piano? Par contre, je sentais comme une présence, c'est pour ça que je l'invite à s'asseoir à côté de moi.
à bouger la chaise, donc, ou aller près du piano. Donc ici, je vais faire aller le piano. Je sais qu'il y a des touches qui ne vont pas. Donc, si vous pouviez, après moi, faire les mêmes touches, ou par la suite, devant la caméra qui est derrière. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais plus où elle est maintenant. Voilà. Donc, elle se trouve sur le L de Bruxelles. Le premier L de Bruxelles. Donc, n'hésitez pas à refaire cette touche-là. Donc, c'est reparti. Bon, ben ici, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. En tout cas, point de vue bruit, voilà, chose oppressante, pièce oppressante ou quoi que ce soit. Rien de... À part la cave, un petit peu plus délicate, mais rien de trop oppressant non plus. Alors... l'enquête sortira malgré tout, mais il se passe pas grand chose. À part la Spirit Box, je vois pas d'autres manifestations. Peut-être en haut, hein, avec la caméra qui tourne depuis tantôt. Peut-être que j'ai capturé des choses, je ne sais pas. Des bruits, une manifestation. On verra. En tout cas, pour le moment... Voilà, pas plus que ça. Est-ce que vous êtes ici avec nous, dans la cave? Beaucoup de chaussures. Ça, c'est l'indice urbex. Beaucoup de chaussures. Le K2 ne fonctionne pas non plus. Donc, encore une preuve avec la maison de la fillette que... Je vais la refaire, la maison de la fillette. Je veux faire de nouveaux lieux pour cette saison 3. Mais cette saison 3, il y aura une spéciale pour la maison de la fillette. Je réexplique ainsi pourquoi la maison de la fillette. On n'a entendu qu'une fillette à la Spirit Box. Et même en dehors de la Spirit Box, on a comment... il était quoi? Minuit et demi. Et comme un cri dans le mur de cette maison, assez perturbant. Alors le K2 n'allait qu'à l'étage et au grenier. Au rez-de-chaussée, rien du tout. Mais dès qu'on montait les escaliers, boum, ça partait. Et les fils électriques et tout ça, j'ai fait comme ici. Il se passait rien à ce moment-là. Et dès que je retirais le K2 des câbles électriques et tout ça, boum, ça repartait. Donc, oui, il y a une grosse force de champ électromagnétique dans cette maison. Donc, oui, il se passe des choses étranges dans cette maison. Et les bruits à la fin, c'était énorme. Donc je vous conseille d'aller voir l'enquête jusqu'à la fin. Elle dure 1h15, je crois. Et vous verrez, c'est assez choquant. D'ailleurs, les bruits me font flipper à chaque fois que je pars. Mais voilà. Faut le voir. Sinon, bah, ici, rien de spécial pour le moment. Est-ce que vous pouvez faire un bruit au-dessus ou ici, peu importe où vous êtes, un bruit assez fort? Et on arrêtera de vous déranger. Je pense que en 2 bonnes heures, là, le temps d'arriver et de faire les plans de coupe, tout ça, je les ai déjà sollicités à ce moment-là. Il se passe pas grand-chose. À moins que sur les caméras fixes, il se passe. C'est pour ça qu'on en place une ici maintenant. S'ils sont timides, c'est notre théorie. Qui pourrait expliquer aussi le fait que j'ai rien. Mais au dérush, j'aurais peut-être plein de choses. Donc, ou des manifestations, parce que si c'est une manifestation, il n'y a rien à entendre. Y a rien à... Si c'est une manifestation devant une caméra fixe, j'en ai aucune idée. Si ça tombe, il se montre depuis tout à l'heure. Et voilà, je ne suis pas au courant. Donc, c'est ça aussi qui met... Quand vous faites des enquêtes... qui met une petite psychose comme ça, en mode est-ce qu'ils sont passés, est-ce qu'ils sont pas passés, est-ce qu'ils ont parlé, est-ce qu'ils n'ont pas parlé. Voilà. Donc il y a une caméra maintenant en bas. À chaque fois je leur parle, il y a quelque chose ici, parce que c'est à chaque fois ici que je reprends les explications avec eux.
pourquoi je pose la cam. J'essaie encore d'avoir des silences, enfin d'avoir des bruits par rapport à mes questions, etc. Encore rien, du coup je vous passe encore les images et ici on est avec la Spirit Box. Ça parle beaucoup, n'empêche. Ouais. Vous êtes combien? Il y a plein de chiffres différents, j'ai l'impression. Ouais, 36 aussi. Ça se moque un peu, je pense. Il y a combien de femmes? Ça a répondu tac, mais 5. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom? Le cadeau, il a été. Ah, j'ai l'impression qu'il a été. Est-ce que vous pouvez répéter Nicolas? Ou Nico? Non? Ok. C'est clair. C'était pas très sympa ça d'ailleurs, le timbre de voix était pas... Il a dit quoi? Ouais, il a été? Ça commence. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil qui est là? S'il vous plaît? Oui. J'entends bien, oui. N'ayez pas peur, ça fait juste de lumière quand vous vous approchez. Ça permet de savoir que vous êtes avec nous. S'il vous plaît. Quand vous vous approchez de l'appareil là, j'ai l'impression qu'ils disent quoi? Quand vous vous approchez de l'appareil là, ça fait des lumières. Ça permet de savoir que vous êtes bien avec nous, car on ne peut pas vous voir. Non, grâce à ces appareils, on peut vous entendre et savoir que vous êtes là. Ouais, ce téléphone, il est mort. Ok. Donc, je vous laisse. Énorme. Est-ce que vous pouvez faire une note au piano? Ça me ferait bien peur, ça. Bien sûr, j'ai entendu. Allez-y. Alors la Spirit Box agit bizarrement et ça fait des frissons de fou. Elle n'a jamais fait ça. Là, c'est bizarre. Comment vous vous appelez? Qui fait ces bruits-là? Bonsoir.
c'était pas un bonsoir. C'était un bonsoir très bizarre. Ça fait un... C'est bizarre ça. Ça a pas l'air... Qui essaye de communiquer avec vous là? Ce n'est pas du tout la radio. Le K2 se met en route. Ce n'est pas du tout la radio là. Ça utilise vraiment les ondes. Oui. Je ne sais même pas quoi poser comme question ici. Êtes-vous un homme? On verra mieux comme ça avec le cadeau. On réagit. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Le cadeau a réagi. Donc oui. Peut-être que le téléphone il fait peur. Le téléphone c'est pour ça pour éviter la chose. Ah c'est pour ça. Ah. Et à chaque fois qu'il y a ce bruit, le cadeau se met en route. Voilà, au terme de cette enquête, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires, mis à part la Spirit Box qui a bugué, le K2 qui a bugué également à la fin, enfin ils avaient des anomalies anormales dans le fait que ça clignotait et que la Spirit Box a fait un bruit que je n'avais jamais entendu. Dans tous les cas, je remercie tout le monde pour les vues, le partage, le pouce bleu, les nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas à mettre la cloche pour les nouvelles vidéos et à partager les vidéos. C'est grâce à vous qu'il y a de plus en plus d'abonnés et ainsi un peu plus de visibilité et je vous en remercie. Mes vidéos sont gratuites. Je prends toujours des risques dans mes enquêtes. Et je remercie les personnes qui prennent conscience de ça et qui sont là et qui attendent mes vidéos avec impatience. Ça fait toujours plaisir. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à dire si vous avez entendu ou vu des choses que je n'aurais peut-être pas vues dans mes analyses. Donc voilà, je vous remercie à tous et à bientôt sur Strange Activity. Donc on se quitte ici. Là je suis à la sortie. Notre caméra a lâché. Du moins c'est la lampe plutôt qu'à lâcher, donc on verra plus grand chose. Donc je vous dis à bientôt sur Strange Activity. Je voulais juste dire un dernier mot. J'ai bien fermé les portes à la fin, donc j'ai bien dit aux esprits de rester là. Je leur ai dit au revoir, MC leur a dit au revoir. Voilà, je filme pas forcément les choses là, mais comme on m'a déjà fait les remarques en commentaire, je préfère le dire. Je ne filme pas toujours mes entrées ou mes sorties dans des lieux, voilà, parce que j'ai ma façon de faire et voilà, j'estime que j'ai pas besoin de donner des astuces et comment je pourrais expliquer ça, des astuces et peut-être des clés pour des personnes qui n'y connaîtraient rien et qui se forceraient ou qui auraient envie de tenter des enquêtes paranormales sans même prendre des connaissances autres que par des enquêteurs eux-mêmes. Donc chacun a ses trucs, ses astuces. Je pense que si vous voulez faire des enquêtes paranormales, il faut vous renseigner à max, des livres,
tout. Mais n'allez pas sur des sites internet, c'est toujours faussé. Mais des livres, en tout cas, lire beaucoup de livres sur tout ce qui est ésotérisme, les esprits, pour les protections, pour tout. Enfin voilà. Je tiens à sensibiliser les gens là-dessus parce qu'il y en a de plus en plus qui font ça, mais qui n'ont pas forcément les connaissances adéquates pour faire ce genre d'enquête. Ou qui sont irrespectueux ou autres, alors que voilà, faut pas prendre ça à la légère, il faut y aller avec des pincettes et bien se renseigner. Voilà, c'était juste un petit mot de fin, mais ça me tenait à cœur de le dire en tout cas et de sensibiliser un peu les gens par rapport à tout ça. Il faut jamais prendre ça à la légère, jamais ça comme un jeu. Car ça vous retombera dessus un jour ou l'autre et voilà, le karma fait toujours les choses.